Tu bosses bien, tu t'impliques, tu fais le taf et pourtant ton salaire, lui, ne bouge pas. Tu termines plus tard que prévu, tu dépannes un collègue au pied levé, tu proposes des idées, tu t'améliores, t'évolues. Mais à la fin du mois, même fiche de paie, même montant. Et là, tu commences à te dire « Quand est-ce que ça va changer ?» Ça peut être un sujet un peu touchy, mais on n'en parle pas assez. Demander une augmentation, c'est un vrai cap à passer. Et c'est souvent flou. Tu ne sais pas trop quand, comment, ni avec quels arguments. Et t'as pas envie de passer pour la personne relou ou prétentieuse. Dans cette vidéo, on va voir comment aborder la discussion, comment te préparer et surtout comment négocier sans te griller. Étape 1, choisir le bon moment. C'est comme pour tout, le bon moment, ça change tout. T'arrives pas au milieu d'un tunnel de réunion en disant « On peut parler salaire ?» Et surtout, pas un lundi matin ou un vendredi soir. Tu dois repérer une fenêtre favorable. Voici quelques exemples concrets. Tu viens de finir un gros projet dans les temps, ton manager est satisfait, tu as reçu des félicitations d'un client ou d'un autre service, ou tout simplement c'est la fin de ton premier bilan annuel. Bref, un moment où ta valeur est bien visible, où ton taf parle pour toi. Si tu sens que la période est bonne, prends les devants. Un petit message du genre « J'aimerais faire un point avec toi sur mes évolutions et mes responsabilités. Tu aurais 30 minutes cette semaine ?» C'est pro, c'est soft et ça annonce la couleur. Étape 2, préparer ton argumentaire. Tu ne vas pas juste dire « J'aimerais gagner un peu plus ». Ça, c'est aller simple vers un « On verra plus tard ». Il faut que tu construises ton dossier comme un mini-pitch. Ce que tu veux, c'est montrer que ta demande est logique, argumentée et méritée. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui a changé depuis mon embauche? Quelles responsabilités j'ai prises? Quels résultats j'ai obtenus? Et en quoi j'apporte plus de valeur à l'entreprise aujourd'hui qu'il y a 6 mois? Voici quelques exemples concrets. J'étais assistant community manager, aujourd'hui je gère seul 3 comptes clients. Depuis 3 mois, j'ai pris en charge la relation avec les prestataires. Grâce à mon initiative, le taux de clic sur nos campagnes a augmenté de 25%. Tu peux aussi utiliser des comparaisons extérieures. Va voir sur des sites d'emploi comme Hello Work par exemple. Tu peux donc dire, d'après les données marché, le salaire moyen pour mon poste est 15% au-dessus de ma rémunération actuelle. Ça montre que tu as bossé ton sujet, que tu ne fais pas ça au pif. Astuce en plus, note tes réussites au fur et à mesure dans un doc perso. Comme ça, t'es jamais à court d'exemples. Étape 3, faire la demande calmement. Ok, t'as le bon moment, t'as les bons arguments, maintenant, il faut le dire. Posément et proprement. Tu peux commencer par « Je suis content de mon évolution ici et je me sens impliqué dans mes missions. Je voulais voir avec toi si une réévaluation de ma rémunération était possible. » Et là, tu déroules. Voici un exemple complet. Depuis mon arrivée, j'ai pris en charge plusieurs missions qui n'étaient pas prévues au départ, comme la relation client, la gestion des outils internes et le reporting hebdo. J'ai aussi formé 2 alternants, ce qui a soulagé pas mal de monde dans l'équipe. Je voulais donc savoir si on pouvait discuter d'une évolution salariale. Respire, laisse le silence et laisse la personne en face digérer ce que tu viens de dire. Tu ne négocies pas un forfait mobile, t'es pas là pour faire du forcing, mais tu montres que tu sais ce que tu vaux. Étape 4, négocier intelligemment. Ok, imaginons que ton manager soit ouvert à l'idée. Top, maintenant, il faut savoir négocier. Premier réflexe, avoir un objectif clair en tête. Tu veux 5% de plus, 10%, une prime? Ne te pointe pas sans idée, sinon tu seras vite baladé. Deuxième point, sois prêt à discuter. Parfois le manager te dit on ne peut pas faire 10% mais on peut proposer 5% et une prime de fin d'année par exemple. C'est là que tu dois être souple sans brader ta valeur. Astuce, pense aussi aux avantages non financiers. Télétravail partiel, formation professionnelle, journée de RTT, plus d'autonomie sur les horaires. Tu peux dire, si une augmentation n'est pas possible maintenant, est-ce qu'on peut discuter d'une prime ou d'un ajustement d'ici 3 mois si les objectifs sont atteints? L'idée, c'est que tu sortes de la salle avec un plan, même si c'est pas tout de suite le jackpot. Attention, dans certaines entreprises, il existe des grilles de salaire et d'évaluation. Si ce n'est pas très clair pour toi, tu peux te diriger vers le service RH. Il t'indiquera comment l'utiliser au mieux pour faire tes demandes. Étape 5, et si c'est non? C'est possible et ça arrive souvent. Mais il ne faut pas que ça te déprime. Ce qu'il faut, c'est comprendre le pourquoi. Tu peux carrément poser la question. Est-ce que c'est une question de budget ou de performance? Quels sont les critères pour une augmentation chez nous? Et surtout, note la réponse. Ça te donne une base pour revenir plus tard et être mieux armé. Voici un exemple. Ok, on m'a dit que je dois encore monter en compétence sur la gestion de projet par exemple. Pas de souci, je me forme, je le fais et je redemande dans 3 mois. Et si au bout de plusieurs demandes, la réponse reste floue ou toujours non, là tu peux commencer à explorer d'autres options. Pas par vengeance, mais pour ta propre évolution.
Ta valeur ne dépend pas uniquement d'une boîte. Tu veux savoir combien tu pourrais toucher dans ton métier? Il y a un simulateur de salaire dans la description. Va jeter un œil, ça prend 2 minutes. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, liker et me raconter en commentaire comment tu comptes aborder la discussion dans ta boîte. Et surtout, rappelle-toi, demander une augmentation, ce n'est pas un caprice, c'est une étape logique dans ta vie professionnelle. Et tu peux le faire proprement, calmement et intelligemment. À très vite!